Et l'Éternel a parlé à Moïse et a dit, « Ceci sera la règle du lépreux, le jour de sa purification. Il sera amené vers le Cohen. Et le Cohen sortira hors du camp. Et il verra, et voilà qu'est guérie la plaie de lèpre du lépreux. Et le Cohen ordonnera, et il prendra pour celui qui se purifie 2 oiseaux vivants purs, du bois de cèdre et de l'étoffe écarlate et de la marjolaine. Et le Cohen ordonnera, il égorgera l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient d'argile, au-dessus de l'eau vive. L'oiseau vivant, il le prendra, et du bois de cèdre et de l'étoffe écarlate et de la marjolaine. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé au-dessus de l'eau vive. Et il aspergera celui qui se purifie de la lèpre 7 fois. Il le déclarera purifié et il lâchera l'oiseau vivant vers les champs. Et celui qui se purifie lavera ses vêtements, il se rasera tout son poil et il se baignera dans l'eau. Il sera pur, et il viendra dans le camp. Il restera hors de sa tente 7 jours. Et le 7e jour, il rasera tout son poil, et sa tête, et son menton, et les bosses de ses yeux, et tout son poil il rasera. Et il lavera ses vêtements, et il baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Et le 8e jour, il prendra 2 agneaux parfaits, et une brebis âgée d'1 an parfaite. Et 3 dixièmes de fine farine offrande arrosée d'huile et un bol d'huile. Et le Cohen qui purifie les prendra, et l'homme qui se purifie devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et le Cohen prendra l'un des agneaux, et il le présentera comme délictif, puis le bol d'huile, et il les balancera devant l'Éternel. Et il égorgera l'agneau dans les lieux où il égorge du délicitif et l'holocauste dans le lieu de la sainteté. Car comme délictif est l'holocauste pour le Cohen, c'est sainteté de sainteté. Et le Cohen prendra du sang de cet expiatoire et le Cohen en donnera sur le lobe de l'oreille de celui qui se purifie la droite, et sur le pouce de sa main la droite, et sur l'orteil de son pied le droit. Et le Cohen prendra du bol de l'huile. Il versera sur la main du Cohen la gauche. Et le Cohen trempera son index de la main à la droite dans l'huile qui est sur sa paume de la main gauche. Il aspergera de l'huile avec son index 7 fois devant l'Éternel. Et du reste de l'huile qui est sur sa paume de la main, la gauche, le Cohen donnera sur le lobe de l'oreille de celui qui se purifie la droite, sur le pouce de sa main la droite et sur l'orteil de son pied le droit. Sur le sang du délictif et le restant de l'huile qui est sur la paume de la main du Cohen, il donnera sur la tête de celui qui se purifie, et le Cohen fera expiation pour lui devant l'Éternel. Et le Cohen élèvera l'expiatoire, et il fera expiation sur celui qui se purifie de son impureté. Et il égorgera l'holocauste, et le Cohen élèvera cet holocauste et l'offrande vers l'autel, et le Cohen fera expiation pour lui, et il sera pur. C'était comme ça. Enfin, on suppose que c'était comme ça. Vous pouvez descendre, chère madame. Non, tu restes en bas, ma grande. Ah oui, évidemment, c'est la section de cette semaine, c'est ça. C'est le Torah. Que voulez-vous que j'y fasse? Alors, pour essayer de changer un peu l'esprit, Rabbi Yochanan, qui est un des grands, s'était rendu compte qu'il y avait dans notre tête une incongruité. Il y avait quelque chose qui manquait. Pouvez-vous penser à quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'équilibre du reste de notre tête? Combien avez-vous d'oreilles? 2. Combien avez-vous de yeux? 2. Combien avez-vous de narines? La bouche. La bouche est ne respecte pas cet équilibre.
à droite et à gauche. Elle est au milieu, vous me direz. Bon. Et Rabbi Yochanan disait la chose suivante, il y a là une anormalité. Et si j'avais été au pied du mont Sinaï, dit-il, j'aurais demandé à Dieu de m'accorder deux bouches. L'une pour les choses saintes, pour louer Dieu, et l'autre pour le tout venant, pour le quotidien, le profane. Et puis ce ravisant, il a dit, peut-être vaut-il mieux que nous n'en ayons qu'une seule, parce que ceux qui disent du mal, qui ont des paroles déviantes, en auraient deux fois plus. Ça, c'est un midrash de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais qui se rapporte un petit peu à notre paracha. Metzora, un autre rabbin, Reish Lakish, a dit, Metzora, c'est le lépreux. Il ne faut pas dire Metzora, il faut dire Motzi Shem Ra. Celui qui énonce, qui fait sortir, qui énonce un nom, un mot mauvais. C'est-à-dire qui médit. Et les rabbins, dans les commentaires, ont dit il y a eu un parallèle entre celui qui médit et le lépreux, dont on a parlé tout à l'heure, parce que le lépreux a un corps qui n'est plus celui qu'il avait, c'est-à-dire qu'il a un corps qui s'est abîmé, comme la médisance modifie notre façon de voir l'autre. Donc il y a un parallèle d'après Reish Lakish. Et puis, a-t-on besoin de faire sortir un nom mauvais? Ben, nous savons très bien ce que cela veut dire. Parce qu'il y a un peu moins d'un siècle, les nazis nous avaient qualifiés de vermine, et qu'il fallait donc éliminer la vermine. Et donc, éliminer les juifs était quelque chose de normal, de positif même, puisque cela donnait la possibilité à la société d'être plus saine. Et nous savons que cela a mené. Mais il n'y a pas que qui s'exprime ainsi. Si vous écoutez un petit peu ou si vous lisez quelquefois le compte-rendu des personnes qui sont en train d'être jugées pour les affaires du Bataclan, certains disent la même chose. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que vous, n'ont pas dit qu'on était de la vermine, les Occidentaux en général, mais vous devriez être musulmans. Et le fait que vous ne l'êtes pas, et le fait que vous refusiez de l'être, eh bien, soit on vous ignore, soit on vous élimine. C'est la volonté divine. Donc, il y a ce transfert, en quelque sorte, dans la notion et dans l'énoncé et dans la conception de ce que l'autre est. Et vous avez exactement la même chose qui a été énoncée par un chef d'État pour justifier ce qu'il appelle son intervention, ce que nous appelons sa guerre. Il a qualifié les autres de nazis, et donc en conséquence de quoi se battre contre eux, les éliminer, y compris les femmes et les enfants, c'est ce qui se passe toujours, tous les jours. Eh bien, c'est une normalité. En quelque sorte, nous avons, non pas pris l'habitude, mais nous avons l'habitude d'entendre les uns qualifier les autres de telle sorte que le rapport n'est plus un rapport humain, c'est un rapport disproportionné entre celui qui a le droit et celui qui est en dehors du droit, celui qui doit vivre et celui qui doit disparaître.
Resh Lakish, dans le fond, il y avait peut-être un mot de trop dans son explication. Il dit « Motzi Shem Ra », celui qui exprime, qui fait émerger un nom mauvais. Il aurait pu dire « Motzi Ra », celui qui fait, ça aurait été encore plus proche d'ailleurs de Motsora, celui qui fait émerger le mal. Alors les rabbins se sont dit, il y a un parallèle. Et il y a un parallèle, mais pour ce parallèle, ils ont sauté une étape. Il y a un parallèle entre la guérison du lépreux et la guérison éventuelle dans nos sociétés. On ne nous dit pas comment il est devenu pur. On dit simplement qu'il est guéri. Et lorsqu'il est guéri, c'est-à-dire lorsqu'il cesse d'être mal formé, eh bien, tout un processus, mais c'est le premier processus qui est intéressant et pas le second. Le premier processus dit, il va prendre 2 oiseaux. Il y en a un qui sera sacrifié, et l'autre qu'on laissera aller à l'air libre, vers le monde. Dans le fond, l'oiseau, ce qui s'envole comme ça, qui part, qui peut être vu partout, c'est la parole. Notre parole, lorsque nous émettons une parole, quelle qu'elle soit, positive ou négative, elle vole. Elle vole là où nous sommes. Quand on fait sortir, quand il lance l'oiseau et que l'oiseau vole dans le désert, puisque c'était à cette époque, ils étaient dans le désert, si on en croit le texte, il est dans l'espace libre. Et nous, lorsque nous parlons, c'est la même chose. Donc il faut d'abord tuer le premier oiseau. C'est-à-dire nous entendre ce que nous disons avant de le dire. Écouter ce que nous avons pensé. Et se dire que peut-être il y a des paroles et il y a des pensées qui doivent être éliminées. Et de la façon la plus radicale. Elles laisseront une trace en nous. C'est pour ça qu'on met le sang sur le pouce, sur le lobe de l'oreille. Elles laisseront une trace, ces paroles. Parce que tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons laisse une trace en nous. Et quelquefois, elle s'efface parce qu'elle est plus petit à petit écrasée en quelque sorte par d'autres. Mais lorsque nous parlons, et lorsque nous avons su mettre ces pensées négatives, ces pensées ces mal pensées en quelque sorte, lorsque nous avons su les garder en quelque sorte en nous, les écraser en nous, eh bien notre parole, elle peut jaillir et aller dans le monde, c'est-à-dire aller autour de nous. Les bonnes paroles, elles font du bien aux autres, elles font du bien à nous aussi. Les paroles mauvaises, elles font du mal aux autres, mais elles font du mal en nous aussi. Alors rappelons-nous ces 2 oiseaux. L'un, on le tue, on l'offre en quelque sorte pour le néant. Et l'autre, on le laisse partir. Alors puissions-nous avoir cette capacité de garder en nous certaines pensées, même si elles nous marquent, et de laisser s'envoler les oiseaux, c'est-à-dire nos paroles et nos pensées positives, pour que le monde le devienne un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui.